Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter des histoires flippantes qui m'est arrivé à moi et vous allez dire quoi? Une vidéo un dimanche? Et oui, j'ai voulu faire ça pour Halloween, il va y avoir 3 vidéos d'affilée donc encore une vidéo lundi 15h donc soyez au rendez-vous. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir, c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Et on est parti pour la première histoire. Alors, pour cette première histoire, c'est une histoire d'ailleurs qui s'est passée il y a une semaine avec un ami. Donc, je vous mets dans le contexte, c'est la soirée Halloween de mon ancienne école. Donc, on y va et on fait le tour de mon village tranquillement. Jusqu'au bout où il y a quelqu'un qui vient et qui nous demande une rue. Une rue qui n'a pas l'air d'exister. Donc, nous, directement, on dit non, on ne connaît pas, au revoir. Tac, clairement, on le dégage. Puis nous, on se casse et on continue le tour. Il y a clairement rien d'anormal pour le coup. Mais le mec était quand même un peu chelou. Genre, on avait un feeling, faut pas rester à côté de lui, sinon, une heure après, on marche dans une rue et il y a une voiture qui s'arrête net et qui va se garer. Mais, enfin, je sais pas, c'était un peu chelou, genre. Enfin, oui, il y a des voitures qui peuvent s'arrêter et tout, mais c'était un peu chelou, genre. Après, nous, on marche, on dévie la voiture, on marche sur le trottoir et la voiture redémarre. Bizarre, pourquoi pas. On arrive sur la place du village et là, on voit une voiture avec une portière ouverte. On se demande vraiment pourquoi cette portière est ouverte. Enfin, ça nous paraissait très bizarre que celui qui a sa voiture oublie de fermer une portière. C'est logique, genre, tu ouvres une portière, tu sais que ta portière est ouverte, tu la fais. Puis on s'assoit sur un banc, 30 minutes et tout, il était à peu près 21h. Et on arrive, et là, on allume, on se dit, bon, on va quand même aller voir encore, on allume comme ça, et là, la voiture, elle était totalement euh, cassée, enfin, pas cassée, mais vous voyez le petit miroir là qui est au-dessus, devant, là, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'était arraché, tout était en bordel dans la voiture, donc on pense que c'est un cambriolage, mais surtout, on a fait le rapprochement du mec qui est venu nous aborder et du cambriolage. Enfin, on ne sait pas si c'est un cambriolage, mais on pense, enfin, si c'est logique que ce soit un cambriolage, honnêtement, de voiture. Mais du coup, bah, on a fait un peu le rapprochement. On s'est dit, c'est largement possible. Surtout qu'il était, en plus, il faisait nuit déjà à 21h et tout. Après, du coup, on est rentré dans l'école et tout. On a expliqué l'histoire. Mais du coup, on a fait le rapprochement et on s'est dit, peut-être que c'était lui et tout. Donc voilà, c'était une première histoire. Là, c'est bien évidemment une hypothèse, mais quand même sur le coup, moi, j'ai largement flippé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, voilà, déjà avec les deux trucs qui nous étaient arrivés juste avant, plus ça, je me suis dit, on est où là? On va vite rentrer. Alors, pour la deuxième histoire, je vous mets dans le contexte, on était parti en Italie avec ma classe en classe de neige. Tout se passait bien et tout, c'était super cool et on était une chambre de 10. Et là, on voit qu'il y a eu des objets qui ont bougé depuis qu'on est parti et qu'on est revenu. Bizarre, honnêtement bizarre, mais on se dit c'est la femme de ménage et tout, vous voyez. Mais sauf que ça a été refait à plusieurs reprises. Et du coup là c'était très 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 bizarre. Donc on se demandait pourquoi et tout. Et il y avait quelqu'un qui avait pris un appareil photo. Et sur son appareil photo, il y avait des photos toutes noires, sans rien. Très bizarre aussi pour le coup, donc on se demandait vraiment qu'est-ce que c'était et tout. Là, on commençait à flipper, on était en 5e primaire, donc voilà, nous déjà on commençait à flipper, genre on se dit pourquoi il y a ça, c'est pas normal et tout, alors qu'à tout moment c'était quelqu'un qui faisait une blague ou quoi. Et il y avait dans ce grand chalet, je sais pas ce que c'était un grand truc parce qu'on était assez nombreux, et bien il y avait un tableau d'une genre de dame blanche. Du coup, on se dit,
ok. Et quelques jours après, ça avait changé de position. Mais je vous jure que c'est littéralement vrai. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Sauf que on n'a toujours pas de réponse. C'était peut-être quelqu'un qui faisait une blague, mais nous, en tout cas, les 11 qui étaient dans la chambre, on savait que c'était pas un de nous qui faisait une blague. Je me souviens que même un moment, je suis rentré et que ma trousse de toilette avec ma brosse à dents et tout était trempé, rempli d'eau, et je ne sais toujours pas pourquoi, hein. Et on n'a toujours pas de réponse à cette histoire. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait rien en fait. Donc ça se peut c'était quelqu'un qui faisait une blague. Oui, c'est vraiment passé un truc. Vraiment, c'était très flippant sur le coup. Je vous avoue que j'étais pas très bien. J'étais très content de quitter ce chalet après une semaine parce qu'avec toutes les histoires qui s'étaient passées là-dedans, je n'avais plus envie de rester là. Clairement. Donc voilà, ça c'est un truc qui n'a toujours pas de réponse maintenant. Ça se peut, comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un qui faisait une blague ou quoi, mais ça a vraiment duré une semaine. Donc pour le coup, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pour la troisième et dernière histoire, j'essaie vraiment de la faire courte, sinon la vidéo va être assez longue. Alors, j'étais avec un pote, encore une fois dans mon village, il s'en passe des choses. C'était en 2021, donc c'était il n'y a pas si longtemps. On allait jusqu'à la place et là il y a un groupe de jeunes de 18 ans à peu près, je dirais 17-18 ans, et ils étaient vraiment à 8-9. Et là j'ai déjà un feeling qui me dit on va pas près d'eux, on va les laisser dans leur coin, nous on va avancer droit sans les regarder et tout. On avance, tout se passe tranquillement, on fait demi-tour pour rentrer chez moi. Sauf que là, il y a quelqu'un qui vient et qui nous demande de l'argent. Vous avez pas 1 € et tout? On leur dit ah non, on n'a rien. Enfin, nous, on venait juste se promener tranquillement. On n'avait rien demandé à personne. Et non, on n'a rien. Et elle continuait, elle forçait. Parce que c'était une fille. Enfin, il y avait des filles et des gars. Mais il y avait plus de gars. Enfin, bref, ça n'a pas trop d'importance. Et là, elle forçait. On leur dit non, on n'a rien. Sauf que on aurait dû se casser déjà avant, mais enfin si, on se cassait justement, sauf qu'elle est venue en fait vers nous, et là on voit le groupe de potes qui arrive vers nous, comme ça, qui s'approche, hein, qui est pas direct à côté de nous, qui s'approche et tout, et là on dit non, on n'a rien, et on marche hyper vite, vous imaginez même pas, on est tac, et après dans la rue de l'école, on a couru, vraiment, on s'est dit, en fait, vaut mieux, tac, quand on était dans la rue, on savait qu'ils pouvaient plus nous voir, du coup on a tracé, mais on savait que si on restait là, peut-être qu'il aurait pu nous arriver un truc, on sait pas, c'est un groupe, ils sont 8 à peu près, enfin je sais plus ils étaient combien, mais ouais, ils étaient à peu près 8, donc nous on s'est très bien qu'à deux, on avait 13 ans, on savait qu'on pouvait rien faire à tout moment si on restait là, et qu'ils venaient nous s'approcher, ils pouvaient tout nous faire, on ne pouvait rien faire nous. Donc voilà, pour le coup c'était assez flippant aussi sur ça. Du coup on l'a dit à mon père est venu en voiture, il a regardé et ils étaient plus là. Donc voilà, pour le coup c'était la dernière histoire. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous avez le plus préféré écouter. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et que vous kiffez aussi ce nouveau Halloween sur ma chaîne pendant 3 jours d'affilée, 3 vidéos, donc c'est incroyable. Rendez-vous demain 15h le 31 octobre pour la dernière vidéo d'Halloween. J'essaye de vous préparer des petites surprises pour Noël et tout. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous, on se dit à samedi. Mais non, pas samedi. On se dit direct à demain 15h pour une prochaine vidéo. Allez, salut.